Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal de ce mercredi 19 juillet. Le Premier ministre Al-Majid Tebboune a appelé à renforcer la participation des entreprises publiques nationales dans les différentes phases de réalisation du port centre d'Al-Hamdaniya dans la wilaya de Tipaza, et ce lors du conseil interministériel qu'il a présidé hier à Alger. On parlera également dans notre édition de l'investissement dans le grand sud du pays, l'exemple à Ouargla où une unité de production de lait est arrivée à satisfaire la demande locale, et on s'intéressera également à cette unité de conditionnement de date dont toute sa production est destinée à l'exportation. Le chantre de la chanson Oranas Blaoui Houari, décédé ce mercredi matin à l'âge de 91 ans à Oran des suites d'une longue maladie. Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière d'Ain el-Baïda à Oran. On vous emmènera dans cette édition visiter à travers des reportages notre grand pays, goûter à la Tegela de Taman Rasset, voir les Qsour de Gardaya et monter au pic des singes de Béjaïa. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Al-Majid Tebboune a présidé hier mardi à Alger un conseil interministériel consacré à l'examen de la situation du projet de réalisation du port centre d'Al-Hamdaniya de Tipaza en présence des ministres des Affaires étrangères, des Finances et des Travaux publics et des Transports, indique un communiqué des services du Premier ministre. Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports sur les conditions de prise en charge et d'évolution de ce projet, le Premier ministre est intervenu pour faire état d'un certain nombre de recommandations et de décisions destinées à en faciliter la mise en œuvre. À ce titre, il a notamment appelé à renforcer la participation des entreprises publiques nationales dans les différentes phases de réalisation de ce projet, notamment dans les segments où le savoir-faire algérien est avéré, et à mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour la libération de l'emprise du projet. Le Premier ministre a enfin invité tous les acteurs impliqués à mobiliser leurs ressources en vue de contribuer à la maîtrise de ce projet vital pour le développement économique du pays. Place maintenant aux travaux publics à Médéa. L'Algérienne des autoroutes, en collaboration avec les entreprises privées, sont à pied d'œuvre afin d'achever les travaux de réalisation du tronçon qui relie Al-Hamdaniya à Al-Barwaguiya durant le deuxième semestre de cette année. Voici les détails avec Hasna Zoubiri. Entreprises publiques et privées en charge du projet doivent livrer les tronçons près de la route reliant Al-Hamdaniya à Barwaguiya au deuxième semestre 2016. Le délai de livraison devra être respecté, notamment que le taux d'avancement des ouvrages d'art a atteint les 70%. Ce projet est un véritable défi car il fallait tracer une route à travers les reliefs accidentés de Mouzaïa. Nous avons procédé également à l'ouverture d'un tronçon de 5 km à l'entrée de Médéa et nous pouvons bientôt livrer jusqu'à 24 km à la sortie de Barwaguiya. Et prochainement, nous allons 24 km. Les entreprises ont rencontré au total 300 obstacles lors de la réalisation de ce projet, comme les poteaux d'électricité et les groupements d'habitation. Nous avons transféré plus de 45 km de câbles électriques et téléphoniques. Nous avons aussi relogé près de 186 familles touchées par le projet. Le projet de dédoublement de la route nationale numéro 1 devra être livré avant fin 2017, compte tenu de son importance économique à la faveur de sa jonction future avec le port de Chechel, de portée africaine. Il permet également la liaison entre le nord et le sud du pays. Parlons maintenant de l'investissement privé dans le grand sud du pays et de l'industrie de transformation plus précisément. Il s'agit d'un segment qui contribue considérablement à la réduction de la facture d'importation. À Ouargla, une unité de production du lait est arrivée à satisfaire la demande locale en matière de lait et de ses dérivés avec une production journalière de 90 000 litres de lait. Alors qu'une unité de conditionnement de date consacre toute sa production à l'exportation vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Voici les détails avec Karim Haïfa. 90 000 litres de lait frais sortent tous les jours de cette laiterie flambant neuve de Ouargla, un investissement de plusieurs millions de dinars dans une région où le lait frais est devenu une denrée rare. Une laiterie qui a l'ambition de se lancer d'ici quelques mois dans la production de yaourts, de petits laits et de fromage blanc.
Nous produisons déjà du lait cru et du petit lait et nous comptons produire d'ici peu de la crème fraîche et de la crème glacée, tout cela à base de lait de vache cru. Autre investissement porteur dans cette région saharienne, l'usine Taïba de conditionnement des dattes, d'où sortent chaque année près de 4000 tonnes de dattes destinées à l'exportation. Les dattes, toutes variétés confondues, conditionnées dans cette usine, sont destinées à l'exportation. Avec une particularité dans cette région, toutes ces dattes sont bio. Et à l'heure actuelle, nous exportons près de 4000 tonnes vers la France, l'Allemagne et les États-Unis. والولايات المتحدة الأمريكية. نكونوا فخورين بهذه المشاريع الاستثمارية وهذه تبعا ل On est très fiers de ces investissements qui entrent dans le cadre du programme du chef de l'État et du gouvernement adopté dernièrement et qui encouragent l'investissement dans la région sud du pays. Les deux PME comptent recruter des jeunes diplômés et s'approvisionner en produits frais exclusivement chez les agriculteurs et les éleveurs de la région, une manière de les encourager et créer ainsi une nouvelle dynamique entre agriculteurs et industriels. C'est la période des vacances, les touristes affluent, notamment notre communauté algérienne établie à l'étranger, et afin de faciliter les procédures administratives, une nouvelle section navigante de la brigade de la police des frontières maritimes est entrée en service à Oran. Les voyageurs sont pris en charge sur le bateau avant que ce dernier n'accoste au port. Un véritable gain de temps et d'efforts qui ne laisse pas les passagers indifférents. Naïma Haouch. Cette nouvelle section navigante est composée de 7 agents qualifiés de la police des frontières maritimes. Leur mission, faciliter le transit des voyageurs, notamment les membres de la communauté établie à l'étranger. Au port d'Oran, près de 900 voyageurs venus de Marseille ont été pris en charge comme il se doit par cette brigade, selon les nouvelles procédures. La procédure de la police, c'était très important pour nous. Elle nous a facilité beaucoup de choses, surtout au niveau administratif. C'est une opportunité pour moi de visiter le pays sans avoir d'entrave administrative et vivre l'Algérie. En général, parce qu'ici, ça prenait beaucoup de temps, rester ici avec des enfants, nos enfants et tout. Cette fois-ci, impeccable. Les nouvelles mesures de facilitation font partie de la nouvelle politique visant à améliorer la qualité des prestations et assurer un meilleur accueil aux voyageurs. La Direction générale de la Sûreté nationale, à travers la Direction de la police aux frontières, a consenti tous les moyens humains et matériels afin d'alléger les procédures administratives au profit des voyageurs. Et ce, grâce à la section navigante de la police des frontières maritimes chargée d'effectuer des contrôles à bord du bateau. Donc, dès l'accostage du bateau au port, les voyageurs sont entre de bonnes mains. Un gain de temps considérable, un meilleur accueil, les vacances ont bien commencé. Et puis, cette triste nouvelle, le chanteur de la chanson oranaise Blaoui Houari est décédé ce mercredi matin à Oran, à l'âge de 91 ans. Le défunt, l'icône du genre Ouarani, est l'une des figures marquantes de la chanson algérienne, est décédé aux premières heures de la matinée suite d'une longue maladie qui l'a contraint à s'éloigner des mois durant de la scène artistique locale et nationale. Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière d'Ain al-Baïda dans la wilaya d'Oran, et en cette douloureuse circonstance, le ministre de la Culture Azzedine Mehoubi a présenté ses sincères condoléances aux membres de la famille du défunt ainsi qu'à toute la famille des artistes algériens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Du nouveau dans l'affaire des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdim Izik, des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité ont été prononcées à leur encontre par la chambre criminelle près de la cour d'appel à la Salé, près de Rabat, à l'issue d'un procès marqué d'irrégularité qui a duré 7 mois, ont rapporté les médias. Le verdict a été rendu ce mercredi à l'aube par la justice marocaine. Le procès des 25 Sahraouis ouvert en décembre 2016 devant une juridiction
compétition dite civile a été marquée par des irrégularités dénoncées par des organisations internationales, personnalités et partis politiques à travers le monde. Ces irrégularités ont poussé les prisonniers à se retirer du procès en juin dernier, refusant d'accéder à la salle d'audience. En novembre 2010, les autorités d'occupation marocaines sont intervenues violemment afin de démolir le camp de résistance de Gdim Izik qui avait été formé par environ 20 000 Sahraouis afin de défendre leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris leur droit à l'autodétermination et leur droit à disposer librement de leurs ressources naturelles. Place au sport, le championnat du monde 2017 de handball. Comme vous le savez, l'Algérie accueille depuis hier le 21e championnat du monde des moins de 21 ans en présence de 24 nations. La sélection algérienne des moins de 21 ans a réussi son entrée en lice au championnat du monde de la catégorie en s'imposant hier lors de son premier match face à son homologue marocaine sur le score de 24-19. Plus agressifs défensivement et appliqués en attaque, les Algériens ont réussi à maintenir leur avance au tableau d'affichage malgré le remplacement de joueurs cadres en prévision du prochain match. L'entrée fracassante du jeune Mostafa Hadj Sadouk, 5 buts, a permis à l'Algérie de sceller sa victoire sur le score de 24-19. Restons dans le monde du sport et allons de suite en Tunisie où se tient le championnat arabe d'athlétisme. Notre envoyé spécial Mourtar Hamani nous dresse le bilan de la 4e journée de cette rencontre. Alors sachez que la sélection algérienne a pu rafler hier des médailles. Il s'agit de 3 médailles en or et 2 médailles en argent. Regardez. C'est la joie de la délégation algérienne après l'excellente prestation de ses athlètes lors de la dernière journée des championnats arabes. 3 médailles d'or et 2 en argent. Fidèle à sa réputation, le hurdler Abdelmalek Lahoulou survole 400 haies et offre l'or à l'Algérie grâce à un temps de 49 secondes et 8 centièmes. Miloud Rahmani prend la 2e place. C'était une course difficile, mais j'étais sûr que je vais gagner parce qu'on a travaillé beaucoup, on a fait un programme équilibré malgré que j'étais blessé. Ça fait 21 jours. J'ai repris les entraînements, j'ai repris les compétitions tranquillement et maintenant je me sens très très bien. Pour aller au championnat du monde, Inch'Allah, ça sera une belle course et une belle finale, Inch'Allah. L'or de la Houlou sera suivi quelques instants plus tard par celui de Triki Yasser qui s'adjuge le titre arabe au saut longueur et sa 2e médaille dans ces championnats. 783 après la blessure تاعي هذيك اللي صارت لي في لي جو اسلاميك الحمد لله يعني كانت لا كورس تاعي شويه ناقصه هي اللي ما خلتنيش نصوتي مليح لا بروشين فوا ان شاء الله ندير فوق 8 متر في البطوله الوطنيه. Et comme une cerise sur le gâteau, le quatuor relayeur algérien domine le 4x400 mètres et l'ambiance était à son comble. Mais en fait, j'ai couru pour le drapeau aujourd'hui. J'ai couru pour tous les Algériens. Et voilà, une belle course et on savait, on avait chaud. Donc, on savait dès le début qu'on va la gagner. Alhamdoulilah. Donc, voilà, je félicite toute l'équipe nationale, tout le staff, tous mes potes, tous mes amis et toute ma famille. Et vive l'Algérie. Voilà, ça aide. Et comment oublier l'argent de Mohamed Belbachir sur le 800 mètres. Une médaille arrachée avec le triple. Je suis très heureux d'avoir réalisé cette victoire. 2e place au championnat arabe senior. La course était tactique, vraiment tactique. J'étais en forme. J'ai fait mon accélération en retard, derrière 100 mètres. C'est pour ça que j'étais resté. Je n'ai pas pu avancer plus. 9 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. C'est une récolte très satisfaisante pour nous. D'autant plus qu'il y a pas mal de jeunes dans l'équipe. Nous avons été dépassés par la Tunisie par rapport aux médailles d'argent. Nous avons le même nombre de médailles d'or. C'est l'une des meilleures participations en termes de médailles. Une participation plus qu'honorable pour nos représentants.
Vive l'Algérie et bravo à nos champions. Retour au pays et partons de suite en visite dans notre grand pays. D'abord à Gardaïa, cette belle région de l'Algérie qui ouvre ses portes comme de coutume à ses visiteurs. À cet effet, l'association Al-Ihsan a organisé une visite touristique en direction d'une délégation des femmes diplomates. L'occasion donc de découvrir les différents ressorts et traditions de cette région du pays. Sarah Sharif. La visite a mené ces femmes de diplomates accréditées à Alger à travers les dédales de la ville de Gardaïa, connue pour son cachet architectural particulier. L'association SOS, troisième âge en détresse, Ihsan, leur a proposé un circuit touristique comprenant le souk, les ressours, mais aussi de nombreux vestiges archéologiques qui entourent la région. Magnifique. Et on trouve beaucoup de choses intéressantes ici. Et même les gens sont très accueillants. Et la construction, l'architecture, c'est différent des autres endroits que j'ai vus, comme Timimoun ou comme Tarit. Ce qui a frappé notre attention ici, c'est l'architecture. Il y a aussi la qualité des services proposés par les hôtels qui sont un peu différents des autres régions, comme les cures par exemple au niveau des stations thermales. Je pense que ces complexes touristiques sont à visiter, notamment en hiver. Gardaïa a séduit ses visiteurs à travers son architecture, mais aussi à travers l'hospitalité de ses habitants. À Bnizgen, comme à Mnia, où les femmes de diplomates ont participé à une action de solidarité initiée par l'association Al-Ihsan au profit des familles démunies de la région. C'est un groupe de femmes de diplomates accréditées ici en Algérie. Elles ont souhaité nous accompagner dans cette action de solidarité avec les familles nécessiteuses à Gardaïa et Al-Nia. Ça a été un véritable honneur pour nous de leur faire visiter notre pays. C'est aussi l'occasion pour nous de promouvoir le tourisme et l'artisanat de cette belle région du Sud. Cette visite semble déjà porter ses fruits. Plusieurs groupes de touristes en provenance de l'Équateur, de Bahreïn, mais aussi de la Palestine prévoit de se rendre à Gardaïa. Restant dans le sud du pays, direction à présent Tamanrasset. La taguela, cette galette cuite directement sous les cendres du charbon, est une tradition culinaire ancestrale dans la région. Elle est facile à préparer et c'est un vrai délice. Regardez, c'est un reportage de Abdelwahab Aftis et le récit de Nassima Imiloulin. Dès notre arrivée dans la région de Tagmar, nous trouvons Abdelmalik qui s'attelait dans la préparation du pain taguela, alors que non loin, une autre famille avait fini de le cuire. Chacun comme on appelle ce pain. Certains parlent de milla, d'autres de taguela. Sa préparation est très facile. Maintenant, la soumoule est disponible. Avant, on moulait le blé. Au Sahara, là où tu vas, tu dois emporter avec toi la soumoule. Enfin, les ingrédients de la taguela. Les conditions de vie au Sahara ont imposé le pain taguela qui devient au fil des temps le compagnon par excellence du touriste à la découverte du patrimoine saharien. Avant, il n'y avait pas quoi manger en dehors du blé ou de la soumoule. C'était pas un plat préféré, mais avec le temps et de peur de le voir disparaître, les habitants de la région veillent à sa préservation. Un bon verre de thé, tergui, permet de savourer les plats ancestraux de la région au milieu d'un décor paradisiaque dans la sérénité et la quiétude. Continuons notre visite dans notre grand pays et marquons à présent une halte au pic des Singes à Béjaïa. Situé sur la côte est du pays à 430 mètres d'altitude, le site offre une bouffée d'oxygène aux visiteurs. Cette partie intégrante du parc national de Goraya renferme une biodiversité exceptionnelle. Regardez, c'est un reportage de Saïda Mayoufin. S'il est des endroits dans la région de Béjaïa à même de vous couper le souffle et vous laisser en mémoire un bel souvenir indélébile, c'est bien le pic des Singes. Culminant à plus de 430 mètres au-dessus de la mer, le pic vous offre un panorama captivant en forme de balcon suspendu.
Il s'agit d'une aire protégée, partie intégrante du parc national de Gouraya, situé sur la côte est du pays. C'est la promulgation du décret exécutif numéro 16 de 159 du 10 octobre 2016 qui définit les modalités de fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des commissions de wilaya des aires protégées. Donc au niveau local, il y a une commission de wilaya, bien sûr, en application du décret que je viens de citer, est mise en place justement pour adhérer à cette démarche initiée par le ministère des Ressources et de l'Environnement. Accessible par un étroit sentier rocheux à flanc de montagne, un site naturel fabuleux s'offre au regard, où une table d'orientation ayant défié les aléas du temps trône sur le faîte de ces collines. On est situé ici, et te montre le pont où on est situé. Au milieu. Et tu as toute l'orientation de tout. Par exemple, de ce côté, c'est Djidjel Kda, toutes les villes, tous les villages, tous les sites. On les trouve ici en deux langues, donc la langue française et la langue tamazight. Donc, on a ajouté la langue tamazight sur le plan parce qu'elle n'existait pas avant. Qu'il s'agisse de sa façade maritime ou celle terrestre, le Pic des Singes demeure un lieu idyllique renfermant une biodiversité riche et diversifiée où la faune et la flore y trouvent refuge en toute quiétude. La partie qui commence à partir donc, du Cap Bouak, en passant par la pointe des Salines, juste derrière, et puis à atteindre la pointe où ce qu'on appelle l'île des Pisans. Et en passant aussi, il a englobé, il y a une autre île qui s'appelle l'île de Sahel. Donc ça a concerné une surface de 8742 hectares. Donc l'étude a révélé une présence d'une biodiversité très importante et des habitats qui caractérisent la Méditerranée. Je cite entre autres donc les herbiers de... C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. Merci, à dimanche prochain. Au revoir.